Bonjour les amis, alors comme nous sommes lundi, nous retrouvons Matthieu et cette fois-ci c'est au chapitre 17, les versets 22 à 27. Comme ils s'étaient rassemblés en Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils étaient arrivés à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 10 drachmes s'avancèrent vers Pierre et lui dirent « Est-ce que votre maître ne paie pas les 10 drachmes ?» ?»« Si, dit-il. » Quand Pierre fut arrivé à la maison, Jésus prenant les devants lui dit « Quel est ton avis, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou les impôts ? De leurs fils ou des étrangers ?» Et comme il répondait « Des étrangers. » Alors Jésus lui dit par conséquent, les fils sont libres. Toutefois, pour ne pas causer la chute de ces gens-là, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche, tu y trouveras un statère. Voilà, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Alors, là encore, il y a un doux mélange entre ce qu'a dit Jésus, ou ce qu'on croit qu'a dit Jésus, et puis ce que Matthieu a dit que Jésus avait dit. Et voilà, il ne faut pas confondre les deux parce que ça pourrait peut-être nous mettre dans l'erreur. Alors, ce qui est certain, voilà, c'est que le didrachme, c'est en fait une pièce de monnaie, et ça correspond à l'impôt du temple. Voilà, du temps de Jésus, en effet, il y avait un impôt du temple qui était appliqué à tout juif mâle de plus de 20 ans. Voilà. Et donc, puisqu'on est dans les monnaies, je dois vous dire que la statère qui ensuite se retrouve dans la bouche du poisson, c'est équivalent en effet à 2 didrachmes, ce qui correspond effectivement donc à l'impôt du temple, payable pour Jésus et pour Pierre. Bien. Une fois que ces commentaires mathématiques ont été faits, revenons à notre texte. Il commence par l'annonce, une fois de plus, de la passion et de la résurrection. Alors, on pense qu'en effet, parce qu'on le retrouve dans plusieurs évangiles, entre autres dans celui de Luc, on pense qu'effectivement, Jésus voyait bien venir le problème. Il n'a pas été pris par surprise. Et donc, effectivement, il devait en parler une fois de temps en temps à ses disciples en disant « Écoutez, vous savez, le truc, ça va mal se terminer parce que, en fait, quelque part, les Juifs vont nous coincer, ils vont nous faire coincer. » Et donc, probablement, il avait bien prévu sa passion, il la voyait venir. Est-ce qu'il a pour autant parlé de sa résurrection ? Écoutez, ça, c'est déjà un peu moins sûr, parce que seul Matthieu en parle, Luc n'en parle pas. Et on comprend bien que, typiquement, cette petite phrase comme quoi ils furent profondément attristés, elle marche mieux si Jésus a uniquement parlé de sa passion. Parce que s'il avait parlé de sa résurrection, les types ne seraient pas attristés, ils seraient au contraire emballés. Voilà. Mais bon, c'est la façon dont Matthieu a décidé de raconter l'histoire. Alors, ce qui est vrai, c'est que le fond de l'histoire, il est vrai, savoir qu'effectivement, à l'époque de Matthieu, le fameux didrachme, l'impôt du temple, il a été transformé en un impôt royal comme les autres. Il ne faut pas croire que pour autant Rome est abdiquée. Alors, en effet, au départ, c'était les Juifs qui prenaient directement et ils levaient directement l'impôt. Mais rapidement, quand on est passé, vous savez, le fameux recensement qui a obligé, soi-disant, Joseph à partir avec Marie pour se faire recenser, eh bien, le but du recensement, c'était ensuite de lever directement des impôts. Et donc, bien évidemment, le fameux impôt du temple, il s'est transformé en un impôt comme les autres, que effectivement, tout le monde doit payer. Et ce coup-là, pas que les Juifs. Voilà. Et donc, il va de soi que par rapport à la question, Matthieu, lui aussi, dit, ok, on va payer. On va payer pour ne pas faire de vagues. Mais et c'est là que ça commence à être un peu plus amusant. C'est que, bon, on comprend bien que, voilà, dans le cas de Jésus, en effet, c'était l'impôt du temple. L'impôt du temple, il est élevé pour le fonctionnement du temple, donc, quelque part, pour le service de Dieu. Et donc, Jésus dit à Simon-Pierre, oui, mais attends, il ne faut pas déconner, pardon, excusez-moi l'expression, mais quand même,
on va quand même pas nous payer l'impôt pour notre père, quoi. Enfin, il n'y a pas de sens. Hein, bon, à l'époque en tout cas. Il n'était pas prévu que le dauphin paye des impôts royaux. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, écoutez, c'est comme ça, moi, comme je suis le fils de Dieu, je ne vois pas pourquoi je devrais payer des impôts pour Dieu. Mais bon, on va éviter de faire des problèmes, on paye quand même. Jusque-là, tout va bien. Mais, autant de notre ami Matthieu, c'est déjà plus compliqué puisqu'il s'agit d'un impôt romain. On retombe, vous savez, l'histoire, ce qui est à Dieu, ce qui est à César est à César. Et alors, le problème qu'il y a, c'est que quand on paye l'impôt d'un envahisseur ou d'un occupant, ça veut dire que quelque part, on accepte d'être son vassal. Et ça, c'est embêtant parce que, vous voyez, pour les Juifs, par exemple, ça les embêtait beaucoup d'être vassaux de Rome. Eux, ils n'avaient qu'un Dieu, ils n'avaient qu'un maître, c'était Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là où Matthieu fait cette astuce, raconte cette astuce, qui est de dire, voilà, mais tu vas pêcher, tu vas pêcher un poisson dans la mer, puis tu verras, tu auras la surprise qu'effectivement, dans la bouche du poisson, il y a déjà la somme à payer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là qu'en fait, c'est pas nous qui allons payer l'impôt, c'est Dieu. Et que donc, on reste libre. Parce que Matthieu insiste, en tout cas fait insister Jésus, hein, c'est la question de la liberté. D'accord? Alors, les fils sont libres. D'accord? Il est important, voilà. Si on ne paye pas l'impôt, alors on continue libre. En tout cas, le temps où on ne se fait pas pincer. Mais là, dans ce cas-là, en fait, Matthieu trouve cette astuce de dire, bah oui, mais à la fin, comme on trouve ça dans la bouche d'un poisson, c'est quasiment un miracle. Et un miracle, ça veut dire que c'est Dieu qui paye. Bah écoutez, voilà, c'est ça l'idée, en fait, de cette fable, car en fait, c'est plus une fable qu'un miracle, d'ailleurs. On ne sait pas du tout si ça s'est passé comme ça. Et donc, voilà, on dira que c'est une nouvelle façon d'engager une certaine fraude fiscale, si on veut bien. Voilà. Et décidément, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les énarques d'aujourd'hui n'ont rien inventé et que déjà à l'époque, Rome savait où aller chercher le pognon. Voilà. À demain.